Bon alors Speed Rabbit, mon vice-président préféré, qui va nous faire une petite démonstration découverte de la Mini Z MR02. Effectivement, c'est une découverte, puisque là c'est la première fois qu'on voit une de près, et puis effectivement qu'on a également une dans les mains. La première impression, c'est que toutes les masses sont recentrées, les accus à plat, ça laisse présager des bonnes performances. On va poser ça sur la piste et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. On va voir. Là le moteur est d'origine. Hein. Le moteur, bah, je pense, oui. Ouais, c'est ça. J'en sais rien, en fait, je l'apprends tel que, donc on va essayer. Hein. Ce qui est surprenant déjà, c'est que... c'est que tu vas toujours dans les murs. Non, c'est déjà tout de suite, voilà, cette impression de... Ça va droit. Ça va droit. Quand dans la ligne droite, je ne touche même pas le volant. Je lâche le volant, ça va droit, c'est impressionnant. On notera quand même une très grosse évolution par rapport au MR01. Hein, déjà sur ce plan, effectivement, les... Et t'as du frein là, hein, comme la F1. Effectivement, le frein. Voilà. Et une deuxième fois, c'est la marche arrière. On retrouve l'électronique des F1, je crois. Hein. Ouais. On retrouve même le comportement d'une F1, cette facilité de pilotage. Je ne sais pas si la voiture est en pneu, mais elle va très bien. Pneus avant d'origine, et à l'arrière c'est des nouveaux pneus options striés. Autrement tout le reste, elle est de tout à l'heure, hein, elle a roulé 5 minutes. On fait un petit arrêt pour la décortiquer. Écoute, pas de problème. Au frein. Hop. Alors, on va regarder un petit peu. On arrête. La radio est déjà différente. Effectivement, on ne retrouve plus les réglages à l'extérieur, ce qui n'est pas plus mal parce que les boutons avaient une légère tendance à se dérégler très facilement. Il y a le trim de la direction qui se retrouve au-dessus, accessible tout en étant inaccessible pour éviter de le dérégler, c'est très bien, bien placé. Il y a une petite trappe, une petite trappe. On retrouve le dual right, le réglage du débattement de direction droite-gauche. Et le trim du gaz, donc le minimum de réglage nécessaire, une radio qui peut éventuellement même servir pour rouler avec du thermique. Et on a un bouton qui nous fait deux positions, voilà, pour les grands doigts ou les petits doigts semble-t-il, qui décale légèrement le point neutre gaz-frein. Donc bonne impression de la radio, une bonne amélioration. Et un porte-pile standard. À 8 piles qui pourrait... Par contre apparemment il n'y a pas de prise de charge. Il semblerait qu'il n'y ait pas de prise de charge. Non, tout à fait. Mais bon, le seul petit reproche qu'on peut faire, enfin perso, hein, c'est qu'il n'y a plus le réglage du débattement. Ici accessible, effectivement, ça peut être un petit plus qui peut... Mais bon, si la voiture est bien réglée, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, la voiture en elle-même... Le principe d'ouverture reste le même. On écarte et hop, voilà. Même principe, emmanchement à l'avant. Donc possibilité de changer les carrosseries par la suite avec cette pièce d'adaptation. Et l'arrière, même principe que les carrosseries des MR01. Beau design, très belle carrosserie. Détail très fin. Et la carrosserie, il y a un nouveau traitement dessus. Pour qu'elle reste brillante. D'accord. Et c'est sur les MR01, les dernières. Les anciennes, il y avait aussi ce traitement. Celles qui sont arrivées maintenant, c'est pour que ça brille. Très joli. Peut-être plus résistant. Première impression, effectivement, l'impression que la voiture était beaucoup plus stable. Effectivement, les accus maintenant sont à plat. Avec système qui paraît quand même beaucoup plus fiable que les autres, en tout cas qui sur choc ne s'ouvrira pas. Pour l'accessibilité aux accus, c'est pas mal. Donc c'est bon, on peut les sortir assez facilement. Il faut peut-être les angles un peu. Il faut un petit ou un tout petit outil éventuellement, mais bon. Sinon, effectivement, les accus se retrouvent à plat. Hop, là, dans quelques secondes, effectivement, on sort les accus, donc il n'y a pas de problème d'accessibilité de ce côté-là.
La voiture très très neutre de comportement sur la piste. Effectivement, les pneus arrière, ce sont des nouveaux pneus, semble-t-il. Ouais, ils sont striés avec des dessins. Donc la voiture très très saine, un petit peu sous-vireuse dans cette configuration-là, mais très saine. Là, il y a un moteur très facile à conduire, un moteur d'origine également. Donc peut-être avec un X-Speed, la tendance va s'inverser un peu. Mais ce qui est surtout agréable, effectivement, c'est les trajectoires qui sont parfaites. La ligne droite qui en est une, qui pour ceux qui ont connu les MR01, c'est vrai que la ligne droite était assez aléatoire. Là, on retrouve tout à fait la stabilité d'une... Et non, effectivement, il n'y a pas ce phénomène de sans arrêt derrière. Et sinon, apparemment, la barre de direction voilà, démontable rapidement, semble-t-il, par cette pièce-là. Il suffit de la faire sauter et d'accéder tout de suite à la barre. Sinon, très bonne impression d'ensemble. Principe du T en dessous, avec 3 réglages d'empattement. Là, le châssis est réglé au plus court, empattement le plus court, donc effectivement, nombreuses possibilités par la suite pour des futures carrosseries, avec des empattements beaucoup plus longs. Les voies me paraissent plus larges à l'arrière que même sur une Mercedes ou autre, sur les MR01 semble-t-il. C'est une impression peut-être. Le train avant me paraît identique. Bon, l'interrupteur est bien protégé, le quartz également, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Petite astuce, un petit patin sous le différentiel pour protéger les dents et le diff. C'est pas mal. Parce qu'effectivement c'est très près. Donc, ouais, la grosse différence c'est le moteur qui est devant aussi. Tout à fait, le moteur se retrouve en composition centrale. Alors sur les MR01 vous aviez le T ici et le moteur qui se retrouvait à l'arrière, effectivement meilleur pour le centrage des masses et le comportement sur la piste là est tout à fait honnête. Maintenant il faudrait comparer vraiment au niveau du chronomètre pour celui qui fait la chasse aux secondes, mais la première impression est très bonne et je pense que c'est une voiture. En regardant la notice j'ai vu que le calage aussi, parce que je la découvre comme toi, hein, je l'ai vu juste 5 minutes avant. Et le calage, c'était comme sur les F1, c'est des cales du moteur. Ok. J'ai jamais. Donc, jamais calé. Voilà. Donc voilà, bon. la F1 elle a été vendue avec un pignon et je pense je t'apprends que. D'accord. Je t'apprends que la F1 il y avait des cales donc A et B. Enfin, ça pouvait aller plus vite alors. Bon et tout à l'heure j'en ai vu une aussi, qui avait un gars là qui en avait une toute neuve, qui avait monté un train arrière de MR01. Ouais. Histoire de monter, il a une Corvette dessus. D'accord. Donc apparemment il y a moyen de monter, de bidouiller. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie du stock de pièces détachées des MR01 peut être éventuellement peut-être compatible. C'est une partie, ouais. Ou en tout cas moteur. D'accord, roulement. On suivra ça de plus près. On te remercie, Speed Rabbit, pour cette découverte. Bonne impression, très bonne impression d'ensemble. Et... tu vas en acheter une alors? Non, ouais, tu sais pas. Ouais. Si maman a dit oui, c'est bon. Bon, merci. On dira à Noël. D'accord. On te retrouvera à Noël alors. D'accord.